On rentre dans le film en se disant qu'on va infiltrer des terroristes, parce que c'est une organisation qui a été reconnue comme terroriste par l'Union européenne, sauf que quand tu passes de l'autre côté, en fait, tu vois que c'est des résistants. நீ 4 வயசுல தான் பிரான்ஸுக்கு வந்த. இது ஒரு நல்ல கதையா இருக்க. அது எப்படி எனக்கு தெரியாம போச்சு? Little Jaffna, déjà, c'est un quartier dans le 18e arrondissement de Paris, donc qui se situe entre la gare du Nord et la Chapelle. Et donc c'est là où la communauté tamoule se retrouve. Dans les années 80-90, il y avait la guerre au Sri Lanka et les Tamouls qui fuyaient le pays venaient directement à gare du Nord. Et donc ils ont construit un peu les boutiques tout le long pour avoir encore un sentiment de pays quand les gens arrivaient en France. Et Little Jaffna, le film, si j'en parle, donc c'est vraiment c'est un territoire, mais c'est surtout voilà, un film d'infiltration. Donc on va suivre un policier français, Michael Beaulieu, qui va infiltrer un gang tamoul. Et en fait, en infiltrant ce gang, il va petit à petit s'identifier à eux. Et donc il va être tiraillé entre sa culture d'origine et sa culture d'adoption. நம்மெல்லாம் ஒரு குடும்பம். நம்ம எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கணும். இதுதான் போலீஸ் வேலை. இப்போ வேலையை பற்றி கிடைக்காதீங்க. Ça a été très compliqué pour moi d'assumer en tout cas cette identité tamoule que j'avais. J'étais le premier de ma famille à être né en France, donc il y a quelque part une obligation de s'intégrer et j'avais pas de problème avec ça. Je devais être français plus que le français, donc il y avait un côté comme ça où c'était normal. C'est quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma en tant que comédien que d'un coup je sentais que je n'étais pas français. Parce que quelque part je me disais mais c'est à cause de ça que j'arrive pas à travailler dans le cinéma. Et moi, en tant que comédien, en fait, c'est vrai qu'en France, on me proposait des rôles clichés, mais en Inde, j'arrivais là-bas, j'étais le français. Donc il y a un endroit où je me suis dit, mais je suis où? Et ce film, en fait, c'était une manière pour moi de créer ma place. Forcément, quand on est les premiers, il y a une responsabilité parce qu'on est un peu le premier film qui arrive sur la communauté. Et en même temps, moi, je décide de faire un film de gangster. Je ne représente pas la communauté de la plus belle des manières, j'en suis conscient. Et c'est vrai que quelque part, il y a ce besoin de créer des modèles. J'ai envie qu'il y ait d'autres représentations qui arrivent, d'autres histoires qui arrivent. Et derrière, si j'ai envie, je pourrais en refaire parce qu'il y a d'autres modèles. Si je suis le seul à faire des films sur la communauté tamoule, c'est là où c'est dangereux d'avoir qu'une seule représentation parce que d'un coup, on va se dire, bah en fait, les Tamouls, c'est des gangsters. Et c'est très réducteur, c'est pas le cas. Par contre, le conflit qui a eu lieu au Sri Lanka, ça, c'est une véritable guerre. C'est ça que j'avais envie de parler dans le film. C'est une guerre qui a duré plus de 25 ans. Et surtout, encore maintenant, la situation actuelle des Tamouls au Sri Lanka, elle est très délicate. Ils n'ont toujours pas eu de reconnaissance du génocide. Il y a énormément de personnes qui ont été disparues. Il devait y avoir un bureau de personnes disparues qui n'a pas été fait. Il y a plein d'engagements qui n'ont pas été tenus par le gouvernement. Donc tout ça, c'est aussi une manière pour moi de raconter tous ces gens qui sont dans l'ombre, de mettre en lumière ce conflit. Parce que on va dire que ce conflit a été tellement peu médiatisé que la plupart des gens en France qui regardent le film me disent « mais je ne savais même pas qu'il y avait une guerre au Sri Lanka ». Pour moi, vu que c'était loin et que j'avais que des échos, je ne mesurais pas l'importance de qu'est-ce que c'est de perdre des gens. C'est qu'il y a un moment où je voyais ça par la télé, je me disais ok, c'est loin de nous, donc il y a un côté un peu banal, ça devient vraiment banal. Et moi je me rappelle des discussions qu'avait ma mère avec ma tante là-bas, où il y avait des têtes décapitées devant le portail, et derrière c'était « t'as mangé quoi cet après-midi ?» Donc il y a un côté comme ça qui est complètement irrationnel de se dire à un moment donné, mais c'est ça de grandir dans un conflit, c'est d'un coup de se dire c'est normal. Et c'est pas normal en fait. J'ai l'impression que quand on fait un film très personnel, d'un coup il y a aussi une portée universelle là-dedans parce qu'il y a quelque chose qui touche les gens à un endroit et notamment dans le film où d'un coup on rentre dans le film en se disant qu'on va infiltrer des terroristes parce que c'est une organisation qui a été reconnue comme terroriste par l'Union européenne. Sauf que quand tu passes de l'autre côté, en fait, tu vois que c'est des résistants. C'est vrai que pour moi, là, quand le film est terminé, ce qui me fait le plus peur, c'est la sortie du film. D'un coup, de se dire à un moment donné, bah, c'est le 30 avril, le film va sortir. Est-ce que les gens vont se déplacer? Est-ce qu'on va faire aussi bien que Slumdog Millionnaire? Je sais pas, mais j'adorerais parce que je me dis si Slumdog Millionnaire l'a fait, nous on peut le faire. C'est un thriller français, fait par des Français. Et je me dis que voilà, j'ai envie qu'un film français puisse aussi cartonner et se dire voilà, c'est du divertissement. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, le polar, et notamment, on a eu la chance d'avoir eu le prix à Reims Polar, du prix du jury et le prix du public. Ça veut dire quand même quelque chose. Donc à un moment donné, je me dis, j'espère que le public va être réceptif parce que c'est vraiment pour le public que je fais ce film aussi.